Bien, et ben, nous voici maintenant dans le vif du sujet. Donc, je tiens à vous préciser que vous verrez ma main avec un gant latex. C'est tout simplement pour masquer quelques défauts que j'ai en ce moment au niveau de la main qui sont pas très esthétiques. Voilà. Bon, donc, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est évidemment donc de mettre une caméra donc, qui permettra donc d'enregistrer quand je serai en train de tirer. Donc, évidemment, pour enregistrer ce que je suis en train de shooter, donc à savoir des cibles, hein, bien évidemment, on va pas parler d'autre chose. Donc, ceci à travers donc des caméras sport. Donc, celle que j'utiliserai, donc c'est celle-ci, hein, que j'ai depuis quelques temps. Bon, des caméras sport, j'en ai des tonnes. Évidemment, j'ai pas de GoPro. Je vais pas m'amuser à payer une fortune pour quelque chose qui ne sert pas à grand chose de plus, à part faire partie du clan des GoPro. Donc, voilà. Donc, pour ceci, qu'est-ce que je vais faire? Puisque donc ma caméra sera sur ce côté-là. Il a fallu donc acheter un renvoi d'angle, puisque donc il y en a qui le fabriquent eux-mêmes sur internet. Je suis quand même pas non plus débile. Ça existe tout fait, ça vaut pas cher, ça vaut 25 balles. Donc le voilà, donc je l'ai acheté. Voici la bête. Donc hop, hop, hop. Voici donc un petit renvoi d'angle. Très donc qui est livré pour je ne sais faire quoi, avec cette patte dont je n'ai strictement rien à faire. Donc hop, je l'enlève. Bon, il faut savoir que j'ai déjà un tout petit peu travaillé d'habitude, donc ce renvoi d'angle, donc vous voyez, hein, vous allez regarder quand, vous voyez, hop, on voit donc évidemment à travers, hein, d'accord. Par contre, hop, si je le mets comme ceci, donc attendez, hop, vous voyez ma main. Donc bien évidemment, la jumelle, elle, la lunette de visée plutôt, excusez-moi. Donc, hein, ça sera mis comme ceci. Vous me suivez, hein, d'accord? Et donc, on visera à travers ici, et l'image sera renvoyée dans la caméra à travers ce miroir. Un miroir à 45, mais comme c'était tout fait, tout prêt, je n'ai pas voulu m'embêter. Donc ici, j'ai enlevé donc, le bosselage qu'il y avait ici. J'ai limé un tout petit peu pour pouvoir faire rentrer cette bête donc à l'intérieur de ceci. Alors ceci, c'est ni plus ni moins qu'un réducteur donc PVC 4032, d'accord. Et ce 40, donc il était plus grand, hein, donc vous voyez, c'était un mâle avec un épaulement ici, donc il était plus grand, je l'ai coupé parce qu'il va falloir que je le coupe après. J'ai légèrement limé parce que ça ne rentrait pas à 100% dedans. Et une fois fait, tac tac, voilà ce que ça donne. Mon renvoi d'angle, il est fait. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout simplement un manchon, d'accord? Un manchon de 40, vous voyez, c'est bien marqué, hein. Vous en avez rien à faire, vous me croyez sur parole, hein. C'est un manchon de 40. Donc, ce manchon de 40, que je vais couper après, pareil, à la même dimension qu'ici, pour affleurer donc, le noir, hein, du renvoi d'angle que j'ai acheté. Donc ce manchon, toc, il va aller là, d'accord? Mais donc après, il sera coupé à cette dimension pour être là. Et ensuite, évidemment, cette chose-là devra s'adapter sur ça. Mais là, il y a un problème, ça va pas aller. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté un tube de 50, que voilà, toujours pareil en PVC, d'accord? Que je vais légèrement chauffer pour pouvoir le faire rentrer à l'intérieur, d'accord? Si vous voyez. Ah bah non, je dis une grosse connerie, il va aller tout seul. D'ailleurs, je vous raconte une bêtise, puisque celui-là, c'est pas celui-là. Celui-ci, non, c'est pas celui-là. Non, c'est bel et bien ça. Donc, ceci va aller ici, d'accord? Et donc, après, donc, oula, je suis pas bien réveillé ce matin. Et donc, ça, évidemment, après, viendra s'emboîter à l'intérieur, d'accord? Donc, qu'est-ce que je ferai? Je couperai une dimension de... Ah, oui, toi, tu restes là, ça m'arrange. Et donc, ce tube-là, donc, je vais le couper, grosso modo, pour qu'il arrive à cette dimension-là, d'accord, jusqu'ici, pour pas bloquer la molette de zoom de la lunette, d'accord. Et après, je trouverai un moyen, je percerai, tarauderai ici, avec des vis plastiques pour me fixer, pour me bloquer donc sur le tubulaire de la lunette, d'accord. Voilà, donc ça, c'est pour le principe côté lunette. Voilà, donc ça, vous avez tout vu. Donc, on recommence. Ça, couper, machin truc, bidule chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire?
il va bien évidemment partir de l'autre côté et fixer la caméra. Comment je vais faire? J'ai acheté ce manchon, encore une fois, de 50, tube PVC de 50. Là, je ne l'ai jamais essayé, je vais voir si j'ai raison ou pas. J'avais mesuré évidemment l'anthrax ici, hein, pour que ça puisse rentrer dedans. Et ça rentre, ah là là, impeccable. Vous voyez, ça rentre. Donc je ferai l'adaptation après, hein. Vous comprenez le principe. Donc je vais rentrer ça là-dedans. Ah nickel, alors là je suis heureux. Il suffira, vous voyez, de donner un tout petit coup de chanfrein sur les angles extérieurs. Et ça rentrera, comme on dit, comme papa dans maman. Ouais, hop, ça sera coupé au montage, même pas d'ailleurs, je vais le laisser. Donc voilà, une fois que ça sera fait, donc ça sera complètement rentré. Donc grosso modo, on sera ici. Et je vais donc percer un trou là, d'accord, pour évidemment que la caméra, elle puisse voir ce qui se passe ici, hein, logique. Donc, on a compris le principe, d'accord, on continue. Donc, et donc sur ceci, j'ai pris un réducteur 40-32, toujours pareil, mais là un réducteur 40 extérieur, 32 intérieur, que je vais donc travailler un petit peu en arrondi pour le coller ici. D'accord. Une fois que ce réducteur sera collé ici, alors je vais voir la profondeur, je vais tout simplement prendre le boîtier qui est prévu pour ma caméra, dont on va parler tout de suite derrière, pour que ma caméra soit comme ceci. D'accord? Tac, tac, tac. Là, vous avez parfaitement compris. Et ensuite, donc cette chose-là, je vais la couper à la bonne dimension pour pouvoir mettre je ne sais pas comment on appelle ça, enfin donc un appui-œil, je ne sais pas, pour pouvoir voir à travers. C'est pas sûr que j'en ai besoin. J'ai vu donc sur un autre tuto que la personne disait qu'il y avait de la réflexion si on mettait pas ça. Mais elle, je pense qu'elle ne faisait pas aussi long que moi. Et je pense qu'avec la longueur que je vais avoir ici, c'est à moi de la régler. Je pense que je n'en aurai pas besoin. Bon, bref, en tout cas, je l'ai. Vous verrez le résultat final après. Donc là, maintenant, on a parfaitement compris le principe. Il me reste plus qu'une chose, c'est la caméra. Il faut que je vous en parle. Donc celle que je vais utiliser, c'est celle-là. On va la comparer à une autre que j'ai, hein, elles se ressemblent toutes, hein, toutes les caméras sport, vous voyez. Là, l'objectif, enfin, elle n'a pas été du tout travaillée, celle-là. L'objectif, il est installé, il est un petit peu débordant de la caméra, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut savoir que la plupart du temps, les caméras ont des objectifs de 2,8 mm. Hein, ça dépend, mais bon, pour avoir évidemment un champ d'ouverture très large, pour voir beaucoup de choses. Or là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut donc, c'est voir à travers le renvoi d'angle, et si on prend un champ très large, ça va déformer l'image, ça va pas être terrible. Donc toujours pareil, hein, sur internet j'ai vu qu'il faut mettre un objectif de 12 mm. Je me disais comment je vais faire, etc. Mais en fait c'est d'une simplicité, vous ne pouvez pas savoir. Vous faites sauter ce petit option, bon, vous démontez évidemment le capot, hein, la face avant, très facile à faire, petit tournevis, clac clac. Vous faites sauter ce capot là, et là vous avez accès à l'objectif. Et l'objectif, ni plus ni moins, il se démonte en dévissant. Donc vous le dévissez et vous le remplacez par un objectif de 12 mm que vous avez acheté sur le net. Et je m'attendais à un prix important, ça vaut 5 €. Donc on va pas s'en priver. Donc là, je vous montre l'objectif que j'ai retiré. Alors, attendez, on va l'ouvrir. Et je pense qu'on va voir. Non, il n'est pas marqué en... Je pense pas que vous allez le voir. Mais c'est un 2,8. Non, vous pouvez pas le voir. C'est pas marqué assez fort. D'accord? Donc voilà. Donc celui-ci, il n'allait pas. Vous voyez? Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est le filetage. Hein. Il y a un joli pas de vis. Et vous allez sur le net. Et donc là, comme j'en ai acheté un deuxième au cas où, je peux vous le montrer. Vous voyez? On va acheter ceci. Un 12 mm. Parfait. Et hop. Lui, par contre, on le voit bien. Il est noté, je crois, hein, si je me souviens bien. Hop. Voilà. Donc, 12 mm. Voilà. Et cet objectif-là, vous le vissez en lieu et place de l'autre sur votre caméra. Et donc, vous avez donc un champ visuel qui sera beaucoup plus adapté à la scope cam que nous sommes en train de fabriquer. Donc, voilà. Mais, petite précision, quand vous mettez cette caméra,
Pour faire la mise au point avec l'objectif de 12 mm, vous êtes obligé de sortir, vous voyez, il sort énormément l'objectif. Donc, comme il sort beaucoup, et bien évidemment, il ne rentre plus. Ne cherchez pas, hein, là j'avais déjà fait sur cette caméra une adaptation, vous voyez, pour mettre un micro externe quand je fais de la moto. Bon bref, vous voyez, ça va pas. Mais à la limite, ça ne me gêne pas du tout, puisque qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement percer ici, puisque j'en aurai pas besoin. Je vais enlever la partie plastique d'ici, ce qui fait que donc l'objectif dépassera. Donc une fois qu'il dépassera, alors on reprend le principe, hein, d'accord? Il dépasse, mais c'est pas grave, puisque en fait, il va aller se mettre à l'intérieur de ceci, tac, hein, d'accord? Qui lui-même va aller se mettre à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas que ça rentre dans ça, d'accord? Il va aller là, il va aller là, et voilà ce que ça va donner après. Bon, je crois que je vous ai tout expliqué. Bon, le tube de colle nous embête depuis tout à l'heure, mais bien évidemment, ça va être pour coller tous les raccords à PVC. Après, un petit coup de bombe noire quand ça sera terminé. Et je pense qu'on sera pas mal du tout. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de la vidéo où le montage sera terminé. Ou alors je ferai une étape par étape, mais sans blabla, juste pour montrer les pièces quand je les ai usinées. Voilà, à tout à l'heure.